Bonsoir et bienvenue pour cette guidance du samedi 21 novembre 2020. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. On y va pour cette énergie générale de ce samedi. Pour info, je rappelle que ce dimanche à 18 h, je fais un live question. Donc je vous invite à venir poser votre question, à venir participer à ce live. Et si possible, si vous voulez, si vous avez une question, c'est de me l'envoyer par mail. Donc vous avez mon mail juste en dessous de cette vidéo. Et également, sachez que je fais aussi des consultations en offre en ce moment, une offre qui avait commencé pour Halloween et qui se poursuit. Voilà, n'hésitez pas à me contacter pour les renseignements. Allez, c'est parti, on y va. Avec le tarot hébraïque, des lettres hébraïques. Ok. Alors, on va aller voir un petit peu qu'est-ce qu'on nous raconte. Et ce sera celle-ci, et ce sera Et. Ok, la lettre Et, numéro 8. On l'a eu régulièrement, celle-là, hein, plusieurs fois. On va aller regarder les notions clés, comme d'habitude. Donc, Et, c'est une sorte de porte. Ok. Alors, Et, ici on nous parle de la force de motivation avec cette lettre. Donc, la symbolique, c'est pas la porte, mais c'est la barrière. La signification. Bon, on va aller voir ce qu'on nous raconte. On nous parle du signe astrologique du Cancer et du rayonnement bleu indigo. Donc, je vous invite à bien regarder ce graphisme et à voir ce que ça vous fait, ce que ça vous inspire aussi, à vous personnellement. Ok, alors ici, dans les notions clés, on nous parle de l'obstacle, de l'épreuve et de la limite. On nous parle aussi de l'énergie de vie, de la volonté et de la motivation, et des notions d'enjeu et d'urgence. Donc clairement ici, il y a une urgence, je le ressens particulièrement. Et donc ça va solliciter cette urgence, notre énergie de vie, et surtout une énorme volonté. C'est-à-dire qu'on est un petit peu face à peut-être une épreuve, un obstacle, une limite, et on va être poussé à dépasser cette limite. Tout simplement parce que notre énergie de vie nous y amène. On nous dit que rien n'est impossible, que tout est une question de motivation, à condition, bien entendu, que celle-ci vienne de notre cœur, et même de notre chair. Donc on est toujours en rapport au corps ici. Donc l'enseignement de Et est d'une grande beauté et s'adresse à notre être, vraiment à notre intimité profonde. On nous dit aussi que cette lettre est l'initiale du mot Haïm qui veut dire la vie. Et le chiffre 8 évoque le mouvement d'énergie qui anime tout ce qui vit. Elle réveille en nous la puissance irrésistible du printemps dans la montée d'une sève nouvelle, la force tranquille de la nature qui toujours recommence, explore, invente et redessine de nouvelles formes, de nouveaux paysages. Une sorte de notion de nouveauté aussi ici. Et nous aide à ne pas craindre la confrontation avec l'obstacle, les difficultés rencontrées par le chemin, sur le chemin, afin de voir en elle la main divine qui nous invite à grandir, à bouger, à agir. Donc ici, on prépare une action. Enfin, on est arrivé au bout en fait. Pour certains, certaines, il aurait peut-être fallu agir avant, mais là, vous savez, les choses, elles reviennent. Hein. On a le 8. Le 8, c'est aussi tout ce qui revient, c'est une sorte de boucle. Ok. On nous dit aussi que c'est parce que la force de pesanteur
attire la plante vers le bas, qu'elle va s'appuyer sur elle pour pousser vers le haut, dans un élan de vie irrésistible. On nous dit que ce sont les efforts investis qui rendront une œuvre plus belle, nourrie par l'énergie qui lui aura été consacrée. Eth nous propose de changer de regard sur ce qui nous apparaît comme une difficulté. S'il est vrai... S'il est vrai que la vie nous teste, c'est avant tout un défi d'amour. Elle nous invite à danser avec elle, à soulever son voile et à découvrir son essence. Les résistances à l'évolution, on nous dit que c'est normal. Mais aucun problème ne reste sans solution pour celui qui a de la bonne volonté, qui marche main dans la main avec les intelligences divines aussi. Donc, elle vient nous encourager et nous aide à rassembler toute la puissance de notre réelle motivation en orientant celle-ci de façon juste. Ce n'est pas le moment de nous endormir ou de nous décourager, mais d'agir avec cette conscience. Alors la barrière s'incline et s'efface devant nous. Ok, moi j'adore cette énergie. Je trouve que voilà, quand c'est le moment, des fois on n'a pas su forcément agir avant, on a peut-être des signes. Mais voilà, il y a toujours un moment où on est face à ça et que du coup, on se rend compte vraiment de notre énergie, de notre motivation. Et je pense que c'est aussi pour nous, dans le sens où elle nous dit c'est d'une grande beauté, c'est parce que vraiment c'est libérateur aussi. Ok, on va aller voir une énergie complémentaire avec le jeu du destin. La tristesse, les amis, la tristesse. La tristesse, eh oui, la tristesse, c'est une énergie qui est là et qui quand elle dure depuis un temps, c'est que finalement, on est devant quelque chose qui est limitant et qu'on a besoin donc de se renouveler. On a besoin de passer outre certaines choses, certains obstacles que nous nous mettons souvent nous-mêmes. Hein. Ici, on nous parle de courage, en fait. Donc, le courage, c'est l'élan du cœur. Donc, ça nous aide à renouveler aussi nos énergies. Donc, la tristesse est une indication, est un moyen de se rendre compte, quand elle dure depuis un temps, que notre corps, tous nos énergies nous demandent, ont besoin d'être renouvelés. Donc, c'est à voir de manière aussi... pour nous faire grandir ici. C'est vraiment la lettre de Eth, c'est ça. C'est comment nous faire grandir. De toute façon, vous n'allez pas rester ici. Sinon, voilà, on voit que vous n'allez pas regarder en fait cette fenêtre ouverte. Et vous allez plutôt vous replier sur vous. Et je pense que c'est pas le but. Ok, on va voir un petit peu comment se présentent les autres énergies. Ok, avec le tarot psychique, comme d'habitude. Allez, on y va. Donc on nous dit que c'est le moment de passer à autre chose. Donc d'aller vers cette lumière-là, de vraiment traverser encore une fois. On traverse quelque chose, donc on peut voir comme une barrière. En tout cas, derrière cette barrière, il y a de la lumière. On voit aussi qu'ici, il s'agit peut-être de communiquer. Il y a peut-être quelque chose à communiquer avec le chakra de la gorge. Donc tout ce qui est communication, clarté, tout ce qu'on ne dit pas, tout ce qui est caché, on a besoin peut-être de l'exprimer. Alors, passion, ok. Donc on est toujours dans l'indigo ici, hein. Cette couleur-là. On est dans une couleur de la clairvoyance en fait, hein. C'est le troisième œil, c'est la couleur du troisième œil. De la connaissance. Donc là, ce que vous savez, c'est qu'il y a il y a quelque chose qui enflamme votre cœur ici. Je ne sais pas, peut-être que vous retenez. C'est possible parce qu'on a une barrière, ou il y a une impossibilité de réaliser ce que vous voulez. Ou de mettre votre cœur, en tout cas, on vous demande de trouver l'énergie dans votre cœur. On vous demande de commencer quelque chose de nouveau ici et d'utiliser cette énergie-là. Parce qu'elle est grande et forte. Et tout ça, c'est aussi un moyen de prendre confiance en vous. C'est-à-dire que prendre confiance en soi, c'est
aussi quand on a des obstacles. C'est là qu'on se rend compte réellement de la confiance qu'on peut avoir en soi. Et là, en fait, il y a une urgence. Vous êtes presque obligé de faire. Ok. En tout cas, c'est une très très belle énergie. Tristesse et passion. Ok. Bon, ça peut être lié aussi à une situation amoureuse. Quelque chose qui a besoin d'être... Il y a besoin d'avoir une communication, là. Clairement. On a le chakra de la gorge. Okay. Oups. Alors là, c'est pas tombé. Donc, on va voir un petit peu plus loin avec l'oracle de la triade. Tentation. Alors, vous voyez, passion, tentation, bon, bah, vous avez compris. Ici, il y a clairement quelque chose que vous désirez très profondément, mais je ne sais pour quelle raison, il y a un blocage. Un blocage qui peut être, voilà, selon votre situation, on ne va pas voir toutes les situations ici. En tout cas, il y a une barrière, il y a quelque chose qu'on vous demande de traverser, de sauter par-dessus. Enfin, je ne sais pas, mais en tout cas, peu importe la technique, il y a une urgence à faire quelque chose parce que on sent que sinon vous allez rester dans cette tristesse ici. Donc là, on vous invite vraiment à utiliser, en plus c'est des fortes énergies, ça de feu, à vraiment prendre cette énergie-là qui vient du fond de vous. Hein, c'est vraiment, voilà, c'est toute la beauté aussi. Et si on nous parlait de beauté aussi. Cette femme ici, elle est dans un épanouissement. Donc, voilà. Donc là, on vous invite à aller vraiment voir ce que vous désirez au plus profond de vous. Vraiment. Ne pas le retenir. Et je crois que vous êtes arrivé à un moment de non-retour. Il va falloir faire quelque chose. Il va falloir... Voilà, ça peut s'exprimer par avoir justement une communication. Voilà, passer à autre chose. C'est à vous de définir après ce que je disais sur la technique, sur qu'est-ce que vous avez à faire. Comment ça va s'actionner. Ok, on va préciser avec l'oracle G. Oracle G. Allez, c'est parti. Ok, il y en a une qui est tombée. Et on a le printemps. Donc le printemps, c'est le bourgeon, c'est la nouveauté. C'est le démarrage de quelque chose. On y a un renouvellement ici, on refleurit de quelque chose. Donc oui, ça peut que vous... Le renouvellement que je disais sur la tristesse. On continue. On va voir s'il y en a une qui tombe. Ok. Voilà. Ouh. Waouh. 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 Là, il y a tout. Donc là, on est clairement dans une situation sentimentale. En tout cas, ça peut être dans une situation sentimentale, en tout cas de désir. De désir de quelque chose, mais à un point. Waouh! Waouh! J'ai rarement vu toutes ces cartes ensemble, en fait. Ces associations-là. On a vraiment la passion, la tentation et l'amour. Vraiment, là, c'est l'amour. L'amour, l'amour, l'amour. L'épanouissement, il y a quelque chose qui a besoin d'être épanoui. Il y a quelque chose qu'on a besoin de dépasser. Je ne sais pas ce que c'est, mais il va falloir y aller. C'est peut-être le désir d'un projet, un grand désir, et vraiment c'est très lié à vous intimement. C'est peut-être même tout ce que vous avez toujours voulu. Oh là là, c'est hyper protégé. Ce désir, il est très protégé. C'est-à-dire que vraiment là, ça c'est une image que vous vous faites en fait, cette barrière. C'est vos blocages internes. Mais en fait, on vous dit ici que dans les énergies en général, il y a une protection. C'est-à-dire en général autour de vous, on vous dit que non, il faut y aller. Hein. Ouais. On a la question, oh là là. On a ici la décision, la justice, la décision, la dualité. Ici, la dualité aussi dans le cœur. Qu'est-ce qu'on décide, qu'est-ce qu'on choisit. La pensée, donc ça vous hante. Le renouvellement, ok. Et là, on a des personnages, peut-être un couple. Hein. Donc une décision de quelque chose, soit d'aller vers quelqu'un. En tout cas, c'est passionné, c'est passionnel, c'est un gros, grand désir. Ok. Bah dis donc. Samedi 21 novembre, waouh.
Ok, sachez que ça résonne hein, sur plusieurs jours. Ok, donc je vous invite à aller voir les énergies qui se passent avant. Ça peut vous parler aussi. Allez, on continue avec le tarot des saisons. Oh, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Il y a un paquet qui est tombé. On va voir parce que ça a envie de... Il y a toutes les énergies qui viennent se bloquer ici, en fait. J'ai l'impression que, je sais pas, dans la manière aussi où je tire les cartes, c'est un peu différent que les autres jours. Je sens qu'il y a... Ça vient vraiment... c'est comme s'il y avait un barrage et qu'il y avait toute l'eau et la force, la pression de l'eau qui... Voilà, il y a un état d'urgence. Oh là là, c'est une très belle carte. Ok, ici... Bon, alors, ici, on nous parle de quoi? Je vais le mettre comme ça, un éventail. Donc, alors ici, on nous parle ici d'une déception. Là, il y a eu une déception, il y a quelque chose où soit vous êtes déçu vous-même d'avoir fait, soit d'avoir quitté quelqu'un, soit d'avoir... C'est la coupe, hein, donc c'est au niveau affect ici. Donc soit vous avez laissé tomber quelque chose, enfin il y a une grande déception ici de quelque chose. Et en même temps, on a comment dire, on rêve, ici il y a du rêve. Il y a vraiment c'est même plus que du rêve, c'est cet homme qui peint cette femme-là. C'est de l'admiration. Il y a de l'admiration ici. Du rêve, de l'admiration mêlée, du créatif. Euh, et en fait, j'ai l'impression qu'on est un petit peu... Ici, il y a de la retenue. Il y a de la retenue. On retient ce qu'on a. On retient ce qu'on veut dire ici avec les deniers. Donc des choses matérielles, des choses concrètes, réelles. On retient. Alors qu'ici, il se passe ça. Il y a vraiment un désir ici. Un grand désir. Et je sais pas, il y a... Soit vous vous sabotez, mais je sais pas qu'est-ce que c'est, mais... Ok, ça peut être très large, encore une fois. Donc ici, nous avons deux autres cartes en plus. Ici, c'est la reine de coupe, donc c'est vraiment encore les coupes. Donc on a beaucoup d'affect ici, avec le côté aussi un peu concret. Donc c'est vraiment relier l'affect au concret, c'est aussi dépasser cette barrière. Et le monde. Donc comme je vous disais, il y a des énergies autour de vous dans le monde qui sont protectrices d'un amour ici. D'un amour. Et je pense que... Waouh, ça me surprend, ces énergies-là. Donc, en fait, je pense que soit vous vous sentez aimé par quelqu'un, mais très profondément, même plus que tout, soit vous aimez quelqu'un, mais plus que tout. Euh, pour moi, on est quand même dans l'affect. Si ça concerne un projet, un désir de projet qui soit créatif, par exemple, nouveau, complètement fou, parce que c'est idolâtré, là. Euh, on vous dit, il faut y aller, parce que on voit encore une fois la tristesse ici. La déception, la tristesse. Donc je pense que c'est juste le courage qu'il faut avoir et vous êtes face à à ce moment-là qui devait arriver. Je pense que quelque part vous le saviez. Il y a eu trop de retenue, il y a eu ça a été trop avare, soit en communication, soit en tout ce qui est matériel, soit en ce que vous avez mis comme, euh, comment dire, comme effort, comme travail, c'était pas assez par rapport à ce que vous vouliez. Alors, vous vous sentez peut-être pas à la hauteur de quelque chose que vous désirez. En tout cas, là, vous êtes poussé les énergies vous poussent à vous faire comprendre que si, et que cette barrière-là, elle n'est pas du tout là pour vous bloquer, mais justement pour que vous puissiez comprendre à quel point il y a un désir et un amour qui est très important et à quel point il va vous apporter de la confiance. Moi, c'est ce que je ressens. Voilà. Et c'est hyper abondant. Je pense que ça va continuer comme ça avec les autres cartes. Ok, on va prendre le temps pour tout ça. On va continuer avec Béline. On va voir ce qu'il nous raconte. Allez, c'est parti. Ok, waouh, alors là c'est parti, ça continue. Donc, nous avons la clé, la clé du destin. Donc de toute façon, ben voilà, hein,
Vous ouvrez, la clé, ça ouvre, ça ferme. Ben, si vous fermez, c'est une déception, une tristesse qui va durer en 8, hein, le 8 encore, donc ça va tourner en boucle longtemps. Je pense que c'est, pour vous, enfin, vous savez ce que vous pouvez risquer en énergie, en émotion. Ici, on vous dit qu'avec la clé, si vous l'ouvrez, il y a une renommée, il y a un succès. Il y a Jupiter, c'est hyper positif. C'est du grandissement, c'est à quel point vous allez être aussi heureux et à quel point vous allez retrouver votre place et votre estime de vous-même, rien que de faire cette action, en fait. Et là, on a la maison. On a les pénates, la maison. C'est très structurant de dépasser cette chose-là. Alors, moi, je ressens les énergies, c'est les énergies des tarots. Et c'est là, dans ce cas-là, c'est tellement fort que je n'ai pas d'exemple vraiment à vous donner, à part un exemple vraiment soit d'un projet, soit du sentimental. Mais ça peut concerner aussi d'autres choses, peut-être encore plus global, peut-être. En tout cas, ici, c'est vraiment une porte. Donc je disais porte au départ, pas barrière, et quelque part, c'est une porte dans le sens où il y a une clé déjà, et puis ça vous ouvre à, je sais pas, à quelque chose de solide, de structurant, de confiance. Enfin, c'est le succès, quoi, tout simplement. Il y a le succès. Et vous avez, il y a des peurs ici. Oh là là, trop de peurs. Là, c'est bourré de peurs. On a l'appui ici. Hein. Vous avez l'impression que vous n'en avez pas, que c'est superficiel ces appuis. Mais non, c'est faux. Ici, on a beaucoup de peur. On a peur de ce que les autres pourraient penser. On a peur de perdre des choses, peut-être quelqu'un ou au niveau matériel. En fait, on sait que c'est notre bonheur, on le sait très bien. On a peur de trahir ce bonheur, soit soi-même, de trahir son propre bonheur, soit celui peut-être d'une personne, soit celui d'un désir qu'on a. Enfin, voilà, ça c'est bon, ça va tirailler un petit peu, mais je pense que voilà, quand on est face à l'urgence, eh ben, on fait le saut, on saute. Voilà. Et j'ai l'impression que c'est ce que vous allez faire. Alors, on va aller voir au niveau émotion, parce que là, je pense que ça va aussi. Voilà, allez, c'est parti. Bon, on va pas. Enfin, on va voir. On va voir. Tout qui tombe. Là, on a lâché prise ici. Donc, vraiment lâcher prise, c'est un peu ce que je ressens dans mes mains là. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Quelque part, faites confiance aux énergies autour de vous. Les deux qui sont tombés, c'est besoin de communiquer, conversation cœur à cœur, chimie. Vous ressentez une forte attraction magnétique. Je crois qu'il y a quelque chose qui vraiment vous pousse. Quand je parlais quand je parlais de l'eau qui contre un barrage, c'est vraiment aussi des forces. Euh, et là, c'est trop fort. En fait, vous ne pouvez plus résister. Il y a besoin que vous vous surpassiez un petit peu là. Et c'est ça qui va vous donner confiance. Alors ici, on a tout un paquet. Alors, je vais le prendre. On nous parle de quoi? De nouvel amour, de attraction. Donc, pareil, c'est comme chimie. On va le mettre ici. Voilà, attraction. Je pense que oui, ça concerne une personne. Hein. D'amour non réciproque, de flirt, de laisser une chance à une relation et de confiance. Ok. Alors euh, ici ça peut être peut-être la peur de que ça ne soit pas réciproque de l'autre côté, ou que ça soit trop léger, que ça soit quelque chose de superflu. Il y a besoin de travailler la confiance ici. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Laisser une chance à cette relation, que vous soyez en couple ou pas. En tout cas, il y a besoin de dépasser des idées qu'on se fait ici pour moi. Après, il y a aussi cette idée où peut-être vous pensez que l'autre vous aime pas. Enfin, parce que vous, c'est pas du tout le cas. Hein. On nous parle de nouvel amour, conversation cœur à cœur. Et cette conversation, elle vous fait peur, je pense. On vous demande d'être honnête ici. Et là, amour non réciproque, flirt. On vous dit pour dépasser peut-être ce côté, ou peut-être l'autre personne, vous savez peut-être déjà que l'autre personne n'est peut-être pas, ne ressent peut-être pas la même chose, mais pour moi, je pense que c'est une idée que vous faites, parce qu'il y a tellement de... je pense qu'il y a un mental un petit peu fort là, avec cet indigo, ce troisième œil qui est un petit peu défaillant là, qui est dans une énergie aussi de s'imaginer des choses, parce que c'est aussi ce qu'on voit, ce qu'on imagine, hein, le troisième œil. Je
pense que vraiment, c'est à vous que ça parle sur la confiance que vous devez avoir dans dans cette relation. Et c'est surtout de toute façon de suivre cette étape qui est cruciale de toute façon pour vous-même. De passer cette chose-là, passer cette barrière-là. Ok? Donc, on va voir si vous voulez. Alors, vous avez vu tout ça. On va voir un petit peu, juste j'ai une question. Savoir, c'est un moment hyper important là. Savoir si vous passez en fait, si vous passez cette barrière, si vous tentez le tout pour le tout et vous y allez concernant par exemple une personne que vous pensez qui n'a pas les mêmes sentiments que vous par exemple, ou qu'on ne va pas désirer un projet que vous avez envie de proposer, etc. On va voir si vous faites le pas de communiquer cette chose-là, de mettre en place cette chose-là, d'exprimer, de laisser en fait ce flot de passion, d'amour, de désir passer cette barrière. On va voir un petit peu comment ça va se passer en fait. Qu'est-ce que vous allez en retirer de ça? Bon, on a déjà un aperçu ici, mais on va demander. Bon, déjà, on a l'acte ici. Donc déjà, ça, c'est plutôt doux, c'est plutôt fluide, c'est plutôt créatif, c'est plutôt porteur pour vous, de toute façon. Donc, personne ne passe. On a l'élévation. Voilà. Pyramide d'élévation. La maison. Les honneurs. La clé. Donc, ça redit pareil. Voilà. Ok, bon, c'est de magnifiques énergies générales. Alors, on en a un qu'on n'a pas fait, que je vais faire quand même si c'est déjà très très complet. On va aller faire le tarot de Marseille en complément. Qu'est-ce qu'on nous dit? L'ermite. Oh. Bon, là, il y a vous êtes replié sur vous-même. Vous avancez. Ce qui est bien, c'est qu'au moins vous avancez par vous-même. Il n'y a pas d'influence d'autres personnes ici. C'est votre propre lanterne et vous avancez seul. Donc il y a vraiment un cheminement spirituel. Hein. C'est un sage, hein, l'ermite. Mais il est seul. Il avance seul. C'est vraiment sa lumière qui l'éclaire pour avancer. Ça fait un moment, de toute façon, qu'il y a un peu c'est le temps venu de tout ce... Pour moi, cet homme, il a marché longtemps. Très, très longtemps. Peut-être toute sa vie. Et là, c'est le moment, en fait. C'est le moment de sortir de ce côté ermite, où c'est bien, mais c'est quand même laborieux, et de vraiment ouvrir son cœur, en fait. Ok. Superbes énergies générales. On est déjà à une demi-heure, les amis. Ben ouais, mais là, ça a parlé intensément. Pour les personnes qui voulaient juste écouter les énergies générales, ben c'est fini. Je passe à l'astro plutôt amoureux, même si c'était déjà très impliqué là au niveau amoureux. Mais on va aller voir pour les personnes qui ont vraiment une personne dans leur cœur, précisément. Donc pensez à cette personne. On va aller voir un petit peu où en est le lien avec cette personne. Qu'est-ce qui se passe en fait. Donc on va aller voir la personne, votre personne, la personne que vous aimez, le lien qu'il y a entre vous et vous. Et on va voir au niveau énergétique. Là, on ne va pas parler de concret. Vraiment, c'est que les énergies ambiantes. Allez. Voilà, ça chauffe. C'est des passages très importants. Hein. Intuition. Ok. Alors, elles ont envie de tomber aujourd'hui. Voilà. Alors, intuition. Je ne sais pas pourquoi. Je pense qu'on vous... C'est un message pour vous. Je suis désolée, mais je ne sens pas que c'est par rapport à votre personne de cœur. Je pense que ça, c'est vraiment... Mais c'est le moment de faire confiance à son intuition. On l'avait hier déjà. Vous l'aviez hier, cette carte. Ok, allez, on repart. Personne de cœur.
Alors, waouh, les blessures. Il y a des blessures chez la personne que vous aimez, là. Elle traverse des moments, voilà, ça peut correspondre aux barrières aussi, hein, des choses où on est face à des choses. Transmutation, ben oui, c'est comme la carte de la mort ici, c'est grosse transformation. Et vous êtes dans le féminin sacré, ok, donc dans votre, que vous soyez homme ou femme, polarité féminine, donc intuitive, papesse, très très intuitive, qui est en train la papesse, elle a un œuf sous sa robe, et en fait, elle est en train de, de faire une gestation de quelque chose. Et je pense que là, là, ça a envie de se déployer ici. Vous voyez, il y a une sorte d'épanouissement. Le féminin sacré, c'est vraiment, c'est l'ultra-intuition, sensibilité, et vous vous acceptez comme tel que vous êtes là dans vos énergies. Ok. Je pense que votre personne de cœur, elle a besoin de cette énergie. Ok, donc on a les blessures. On va voir comment ça va se dérouler dans la journée. Donc là, on est plutôt en début de journée. On fait 3 périodes de journée, vu que ça évolue pas mal, hein. On est vraiment dans une météo là. J'ai du mal à... ça m'échappe. Ok. Alors, les énergies, elles peuvent agir dès maintenant. Alors, tout qui tombe. Désolée, je ne vais pas les prendre. Ça va être très intéressant, mais sinon la guidance, ça va durer 1 heure. Allez, on va aller la chercher. On va aller chercher ces 3 énergies. Et on va changer, on va les prendre au-dessus. Surveillance. Limite, vous voyez? La barrière, la limite. Et les rêves. Alors, quelque part, il y a une sorte de... Pour moi, je ressens, là j'entends protection. Hein, protection d'être dans les rêves, de retrouver des choses douces, parce que les énergies que vous recevez de votre personne de cœur, donc ça s'adresse bien sûr aux âmes jumelles, etc., âmes sœurs, c'est que là, il y a beaucoup de contrôle. Hein. Il y a beaucoup de contrôle, donc on est dans les blessures, on retient tout, donc vraiment les énergies générales peuvent s'adresser à la personne dans votre cœur. Le problème, c'est que dans le lien, regardez, on est arrivé au bout de quelque chose. C'est une ficelle qui est prête à craquer ici. C'est prêt à lâcher. À lâcher, et donc on est ici, il y a votre personne, elle peut peut-être observer ce que vous faites, essayer même de rentrer, et vous réfugiez un peu dans vos rêves, un peu dans une sorte d'inaccessibilité, ici. Et vous y croyez surtout. Vous laissez faire cette chose vous avez la sagesse de laisser faire. En tout cas, c'est ce que votre intuition vous dit. Vous restez dans des énergies positives, en fait. Allez, on va voir un petit peu... Et votre personne de cœur, là, elle est en souffrance. Hein. La vache. Donc, on va aller voir comment ça évolue. On va espérer que ça évolue bien. Alors, on a compensation. Oh mon Dieu. On a retrouvailles. Ah, quand même. Et on a les liens énergétiques. Donc vous êtes en sagesse ici, en douceur, très grande douceur. Tout le côté féminin ici, puisque bon, le tarot est genré, mais ça ne veut pas dire que ça correspond à une femme. Ce sont des énergies, en fait, des polarités. Donc c'est les polarités qui sont les énergies qui sont associées plutôt au féminin. Comme tout ce qui est intuitif, doux, épanouissant, enfin il y a quelque chose d'ouvert, d'être très réceptif à ce que vous recevez. Et il y a pour moi j'entends comme une sagesse, c'est la papesse. Hein. Ici les rêves, là les liens énergétiques. Donc tout de suite il y a de liens qui se recréent. Là ici on est dans une limite, on a quelque chose qui est en train de se casser. Puis vous lâchez prise un peu, j'ai l'impression. Et là, on a de retour le lien, ici. Le lien. Pourquoi? Parce que on a les retrouvailles ici.
Donc vraiment, de presque de quelque chose qui est en train de se briser, de se casser, on a tout de suite les retrouvailles. Donc c'est pas possible que ce lien se casse en fait. C'est impossible. Et tout de suite, vous allez ressentir que, voilà, alors, votre autre, il est dans la compensation. Alors, c'est-à-dire, je pense que cette personne a fait tout pour rester dans son équilibre. Et donc, pour rester dans son équilibre, c'est de toute façon, à mon avis, vu qu'il y a le lien comme ça, de retrouvailles, c'est de quand même rester en contact avec vous, d'une certaine manière. Ok? Mais c'est souffrant. La compensation, c'est toujours souffrant. Alors, on va éclaircir un peu. Voilà, libre arbitre sur votre autre. Donc, il sait très bien, et elle sait très bien que c'est, voilà, c'est son choix. Ego spirituel, ben, vous vous protégez, vous, quand même un peu. Hein. On va continuer. La foi. Bon, malgré tout, il y a la foi, quand même. Hein. En son choix. Il y a la foi de quelque chose qui est fort, qui pousse. Et vous, vous êtes dans l'âme sacrée. Ben, vous êtes très équilibré, recentré, et en même temps ouvert, avec de très belles énergies ici, de couleur. Voilà, ici, on a quelque chose qui fait mal un peu, qui est un peu... Il y a une sorte de malaise ici. Ok. Bon, on va terminer avec vraiment au niveau, voilà, une carte pour le général sur cette guidance. La complétude, magnifique. Donc, quelque part, c'est... ben, vous ne pouvez que... Voilà, vous savez que dans ce lien, en fait, c'est un lien qui est très très beau, très parfait quelque part. Chacun a les énergies qu'il faut pour l'autre et vice-versa, en fait. Vous ne pouvez pas faire autrement. Donc forcément, ça amène à des retrouvailles, mais là, en fait, on vous ressent ici assez fort, hein, pour vous qui regardez la vidéo, hein, assez fort, assez centré. Et en même temps, à la fois centré, vous voyez, sur soi, donc l'ego spirituel, et en même temps, l'âme sacrée, c'est vraiment hyper ouvert. Ouais, la boule de lumière et la boule ici sombre. Ça ne veut pas dire que c'est sombre, hein. Au contraire, c'est un travail intérieur. Et ici aussi, tout ce travail de don, en fait. Mm. Donc, on a les liens énergétiques. Ok. Ok, voilà pour ces énergies assez fortes là pour ce samedi 21. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à aller voir les autres énergies si besoin. Des autres jours passés, ça peut vous parler. Vous pouvez faire des liens. Hein, ceux qui suivent tous les jours, vous arrivez à faire des liens entre chaque guidance. Voilà, je vous invite à me retrouver donc ce dimanche à 18 h pour un live question si vous le souhaitez. Voilà, d'ici là, très bon samedi. Ciao, ciao.